Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui au programme, on parle de la section 4.2 des matériaux de fabrication qui porte sur les propriétés des matériaux. Et faites bien attention parce que dans cette capsule, nous allons voir du vocabulaire. Et ce vocabulaire, vous allez en avoir besoin pour justifier l'utilisation des différents matériaux dans les objets que vous allez devoir produire. Donc, c'est important de bien connaître les différents mots que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, commençons de ce pas. La première propriété que nous allons voir, c'est la dureté. La dureté, c'est une propriété d'un matériau de résister à la pénétration, de ne pas se rayer facilement. Donc ici, l'exemple que je donne, c'est au niveau d'une planche à découper. Si on utilise du marbre versus si on utilise du bois, bien le bois va se rayer plus facilement et donc on va voir les traces de couteau sur celui-ci. Alors que le marbre se raye beaucoup moins facilement. Par contre, ça risque de briser votre couteau plus rapidement. Deuxième propriété que nous verrons, c'est la rigidité. La rigidité, c'est une propriété d'un matériau de conserver sa forme plutôt, lorsqu'il est soumis à une contrainte. Donc, c'est ce qu'on va voir, par exemple, au niveau du pilier du pont, comme on avait vu dans la capsule précédente. Donc, les piliers, même si une grande force s'applique sur eux, eh bien, ils vont conserver leur forme, ils ne seront pas élastiques, ce qui est une bonne chose au niveau de la sécurité des gens, parce que sinon, ben, on risquerait de se retrouver à l'eau. Troisième propriété, la résilience. Donc, la résilience, c'est la propriété d'un matériau de résister au choc sans se briser. C'est le cas, par exemple, de la cloche qui va recevoir régulièrement des coups sur elle et donc on ne veut pas qu'elle se déforme ou qu'elle se brise. L'élasticité maintenant, c'est la propriété d'un matériau de reprendre sa forme initiale lorsqu'on retire une contrainte. Donc évidemment, vous remarquez l'idée des élastiques. La ductilité maintenant. Donc la ductilité, c'est la propriété d'un matériau de s'étirer sans se rompre. Et c'est ce qui nous permet en fait de créer les fils électriques. Donc on va pouvoir étirer notre métal pour pouvoir en faire des fils. La malléabilité, qui est souvent liée à la ductilité du simple fait que ce sont deux propriétés très communes au niveau des métaux. Donc, la malléabilité, c'est la propriété d'un matériau de se plier ou de s'écraser sans se rompre. C'est ce qui nous permet, par exemple, de faire du papier d'aluminium. La fragilité, eh bien, c'est la propriété d'un matériau de se briser facilement. Généralement, c'est quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement, mais au niveau du cristal, par exemple, on va avoir une certaine fragilité. Maintenant, on va avoir des propriétés qui ne sont pas nécessairement mécaniques. Donc, il y a d'autres propriétés qui vont influencer nos choix. Par exemple, la résistance à la corrosion. Donc, la résistance à la corrosion, c'est la capacité d'un matériau de ne pas rouiller en présence d'oxygène ou de toute matière corrosive. La neutralité chimique, c'est la capacité d'un matériau de ne pas réagir chimiquement avec d'autres substances. Ce qui est vraiment très important lorsqu'on parle de contenants dans lesquels on va mettre des produits alimentaires, parce qu'on ne veut évidemment pas manger nos contenants. Donc, c'est la raison pour qu'on utilise des plats de verre ou de certains types de plastique pour pouvoir ne pas manger du plastique ou du verre. La conductibilité électrique, j'ai évidemment ramené mes fils électriques ici, donc c'est une capacité d'un matériau de laisser passer un courant électrique sans perdre de puissance électrique.
Donc, évidemment, on parle de fil électrique, mais on peut aussi parler de composantes à l'intérieur de certains appareils électroniques où on va avoir, par exemple, des circuits imprimés pour nous permettre justement de transmettre ce courant-là d'une composante à une autre. Conductibilité thermique, donc c'est la capacité d'un matériau de transmettre la chaleur. La légèreté, c'est aussi un élément important dans plusieurs composantes. Donc, l'idée de ça, c'est une caractéristique d'un matériau qui possède une faible masse volumique, donc qui ne sera pas très lourd à porter. Donc, évidemment, lorsqu'on parle d'une raquette de tennis, le poids de la raquette de tennis va avoir une influence sur notre capacité à jouer avec. Le coût. Le coût fait aussi partie des propriétés qu'on va évaluer lorsqu'on veut choisir un matériau, même si ça n'a rien à voir avec les sciences. Donc, c'est important de traiter de ce genre de propriétés-là aussi. Donc, par exemple, l'or ou les diamants, ce sont des éléments qui ont des coûts importants, donc qui ont une valeur monétaire importante sur le marché mondial ou local. L'accessibilité devient aussi quelque chose d'important et on en entend beaucoup parler au niveau de certains métaux rares qu'on a besoin, par exemple, pour faire des composantes électroniques et plus précisément pour pouvoir faire des véhicules électriques présentement. Donc, l'accessibilité, c'est la caractéristique d'un matériau qu'on peut retrouver facilement, donc qui n'est pas rare au niveau de l'accessibilité. Le point de fusion. Donc ça aussi, c'est un élément qui n'est pas nécessairement une propriété mécanique, mais qui est quand même importante. Donc, c'est la température à laquelle un matériau peut fondre. Évidemment, si on utilise un matériau pour faire un chaudron, par exemple, eh bien, on ne veut pas que notre chaudron fonde avant que notre eau bout, ce qui serait légèrement problématique. Et c'est ce qui met fin à cette capsule sur les propriétés des matériaux. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.